Bonjour mes étudiants, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien dans vos familles. Alors, pour vous faciliter la tâche, afin de ne pas vous écrire de longs textes, je vous ai fait une petite vidéo reprenant comment on trace le graphique du seuil de rentabilité sur Excel. Tout d'abord, je rappelle que pour calculer un seuil de rentabilité, on a besoin du chiffre d'affaires, on a besoin du total des charges fixes et on a besoin du total des charges variables. Vous devez, bien entendu, ici je n'ai pas indiqué de charges fixes ni de charges variables, vous y retrouvez le total directement. Je rappelle qu'une charge fixe est une charge que l'entreprise va devoir supporter quel que soit le niveau de ses ventes. C'est un peu d'ailleurs la difficulté que rencontrent les entreprises actuelles à cause du Covid-19, car leurs charges fixes sont là, ils doivent payer, mais ils n'ont plus du tout de rentrée puisqu'ils ne génèrent plus de chiffre d'affaires. Je rappelle que le chiffre d'affaires, c'est le total de vos ventes hors TVA. Dès lors que nous avons effectivement bien un chiffre d'affaires de 700 000 euros, des charges de fixe de 125 000 euros et des charges variables de 210 000 euros. Ces chiffres sont globalisés sur une année complète. Tout d'abord, nous allons utiliser ce chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, voilà. Donc, égale la cellule où j'ai le montant avec le chiffre d'affaires. Ensuite, à ce chiffre d'affaires, nous allons enlever les charges variables. Nous enlevons les charges variables. Pour ce faire, égale le total de mes charges variables. J'obtiens donc une marge, laquelle? La marge sur coût variable. La marge sur coût variable. Voilà, égale les 700 000 euros moins les 210 000 euros, B16 moins B17. J'obtiens 490 000 de marge sur coût variable. Pour trouver le résultat, bien entendu, il faut enlever les charges fixes. Pour enlever les charges fixes, même méthode, égale le total des charges fixes. Voilà. J'obtiens un résultat. Résultat, si le résultat est positif, c'est un bénéfice. Si le résultat est négatif, c'est une perte. Voyons, la marge sur coût variable moins les charges fixes. Oups, j'ai perdu. Voilà. Ça nous fait 365 000. Le résultat étant positif, c'est un bénéfice. Maintenant que nous avons calculé toutes ces informations, nous devons savoir que représente 490 000 par rapport à 700 000 en pourcentage. Donc, pour ce faire, nous allons prendre la marge sur coût variable que nous allons diviser par le chiffre d'affaires. Voilà. On va peut-être ajouter une décimale et demander de l'afficher en pourcentage. Cela signifie que la marge sur coût variable représente 70%. Maintenant que nous avons les charges fixes et la marge sur coût variable en pourcentage, nous pouvons dorénavant calculer le seuil de rentabilité. Voilà, le seuil de rentabilité. Oh. Pour calculer le seuil de rentabilité, on prend les charges fixes que l'on divise par le taux de marge sur coût variable. Nous obtenons 178 571,43 euros. Cela signifie que l'entreprise devra vendre sur son année pour 178 571,43 euros pour atteindre son seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où l'entreprise ne fait ni perte ni bénéfice. Nous pouvons également calculer le point mort. Le point mort correspond au moment à quel moment l'entreprise pourrait réaliser un chiffre d'affaires de 178 571,43 euros. Pour faire cela, on prend les 178 571,43 que nous allons diviser par notre chiffre d'affaires et nous allons multiplier par 360, sachant qu'une année commerciale se calcule en 360 jours.
Ce qui veut donc dire que l'entreprise, évidemment, 91,83 jours, ça n'existe pas. Donc, on va enlever les décimales pour arriver à un nombre entier. Donc, nous sommes à 92 jours. Voilà. Nous avons tout calculé. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est tracer le graphique du seuil de rentabilité. La manœuvre que nous allons faire n'a rien à voir avec le calcul du seuil de rentabilité, mais c'est une étape indispensable pour pouvoir représenter graphiquement le seuil de rentabilité grâce à Excel.